Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Donc dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner une bouteille. C'est une pièce qui peut peut-être vous paraître complexe au premier abord, mais vous allez voir que ça reprend essentiellement des fonctions de base que nous avons déjà vues précédemment. Donc c'est parti pour la conception. Donc je viens créer une première esquisse sur ce plan et je vais venir tracer une demi-bouteille. Donc c'est une esquisse qui nous servira par la suite à faire une révolution. Je viens tracer un premier trait à peu près à 237. J'essaye de me mettre proche de la cote finale. Ça va en quelque sorte stabiliser l'esquisse et éviter qu'elle bouge de trop une fois qu'on va venir la coter. Donc je poursuis le traçage de l'esquisse. Ici je viens descendre d'à peu près 60 mm. Je viens m'aligner ici, je redescends. Ici je viens faire un trait en diagonale et ensuite un arrondi. Donc pour l'arrondi, il faut conserver le clic gauche enfoncé pendant le déplacement. Ensuite un triangle en diagonale, un second, et je viens finaliser le traçage sur l'origine. Donc là vous obtenez une esquisse qui doit ressembler à peu près à ça. Et maintenant on va pouvoir la coter. Donc le trait du bas, je mets une cote de 30 mm. Ensuite un angle de 30 degrés ici. De ce point jusqu'à mon axe, je mets 40,75 mm et je mets une cote de 2 degrés entre ces deux traits. Ensuite, entre ce point et l'axe, je mets une cote de 37,5 mm. Donc là, je reviens placer mon esquisse qui a un petit peu bougé. Je viens coter ce trait par rapport à mon axe à 40,75 mm. Je mets un angle de 20 degrés entre ces deux traits. Mon arrondi, je dis que c'est un rayon de 10 mm. Et le point de centre de mon arrondi par rapport au bas de l'esquisse, je mets 105 mm. Ensuite, je dis qu'entre ce trait et le bas de l'esquisse, il y a 131,5 mm. Entre ce trait et l'axe, il y a 40,25 mm. Et entre ce trait et l'axe, 40,75 mm. Je viens replacer encore une fois mon esquisse. Le trait du haut, il fait 17,5 mm et il y a un angle entre ces deux traits de 60 degrés. Je peux renseigner la hauteur totale de l'esquisse qui est de 237,5 mm. Et là, mon esquisse est presque noire, il y a juste ce petit trait qui est resté bleu, donc il faut rajouter une cote ici de 60 mm. Donc là, mon esquisse est entièrement noire, ça veut dire qu'elle est entièrement contrainte. Je peux maintenant quitter mon esquisse. Et à partir de cette esquisse, on va faire une révolution. Donc je clique sur la fonction révolution, je clique sur mon axe de révolution, je fais OK. Et là, on voit la bouteille qui commence à prendre forme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter des gorges sur cette partie qu'on voit, la partie qui est cylindrique ici. Donc je viens tracer un rectangle. Ce rectangle, je le cote de cette façon à 2 mm. Et le trait par rapport à l'origine, donc au centre de la bouteille, je renseigne une valeur de 39 mm. Et ensuite, je dis que de ce point jusqu'au haut du rectangle, il y a 12,5 mm. Donc je peux maintenant quitter mon esquisse. Et à partir de ce rectangle, on va faire une révolution autour de cet axe. On vérifie qu'il y a bien Cut dans Opération et on fait OK. Maintenant, cette gorge, on va la répéter. Donc je vais sur
rectangular pattern. En direction, je vais choisir mon axe Z et on va faire 3 répétitions sur une longueur de moins 33 mm. Donc on a nos gorges qui sont faites. On va venir maintenant arrondir un peu toutes les arêtes de la bouteille. Donc je prends la fonction fillet, je sélectionne ces deux arêtes, je renseigne une valeur de 10 mm. Ensuite, je vais sélectionner ces 3 arêtes et je renseigne une valeur de 5 mm. Ensuite, toujours avec la fonction fillet, je viens sélectionner cette surface et cette surface ainsi que les arêtes extérieures et je renseigne une valeur de 1 mm. Il me reste à faire sur ce plan et sur ce plan, et cette fois-ci je renseigne une valeur de 0,5 mm. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir faire toutes les formes sous le dessous de la bouteille. Donc je crée une nouvelle esquisse, je viens tracer un cercle de diamètre 100. À l'intérieur de ce cercle, je viens tracer un trait horizontal et ce trait, je viens le coter par rapport au centre du cercle à 47 mm. Je viens également faire un trait vertical de cette façon et sur ce trait, je rajoute une contrainte de coïncidence avec l'origine. Ensuite, je vais venir coter le centre du cercle par rapport à l'origine et là aussi je renseigne une valeur de 47 mm. Ensuite je viens découper toutes les parties dont je n'ai pas besoin. Je peux maintenant quitter mon esquisse et à partir de cette esquisse on va faire une révolution. Donc je choisis mon axe de révolution, je prends l'axe Z. Et là, on a un aperçu de la forme qu'on va obtenir. Dans Opération, je fais attention de bien être sur Cut et je fais OK. Ensuite, on va venir créer une nouvelle esquisse. Sur ce plan, je viens tracer un cercle sur l'origine d'un diamètre de 6 mm. Je peux quitter mon esquisse et ce cercle, on va venir l'extruder. Donc je prends la fonction extrusion. Je prends extrusion symétrique et je viens extruder à travers toute la pièce. Donc si on va voir en dessous, on voit la forme que nous avons obtenue. Cette forme, je vais la répéter. Donc je vais dans Create, Pattern et Circular Pattern. Je choisis mon axe, je peux cliquer sur cette surface et en quantité, je veux 8 répétitions. Et je fais OK. À l'intérieur de ces formes, on va venir placer des congés, donc je clique sur Fillet, je sélectionne toutes mes formes et je viens mettre une valeur de 1 mm. Ensuite, ce qu'on va faire sur cette bouteille, c'est qu'on va rajouter du texte. On va venir faire comme si on mettait la marque de la bouteille, sauf que moi je vais mettre le nom de la chaîne. Donc j'ai créé une nouvelle esquisse, je vais dans Create et je choisis texte. Donc je vais écrire Créa. Je viens retourner le texte parce qu'il est à l'envers. Je mets une valeur de 150 degrés. Je viens le placer sur la bouteille et je vais l'agrandir un petit peu, je vais mettre 20 mm. Donc je le replace au mieux, je fais OK. Ensuite je vais faire un second texte, donc Create Text. Là je vais venir marquer DIN.
je le retourne de 180 degrés, je mets en gras et je vais augmenter la taille à 25 mm. Je viens positionner mon texte et je fais OK. On va faire un troisième texte pour écrire 3D. Je mets cette fois-ci 30 mm, en gras toujours, et je viens retourner mon texte de 180 degrés. Je viens le positionner sur la bouteille. Il est encore un petit peu petit, je vais même mettre 35 mm. Je replace mon texte et je fais OK. Donc mon texte est fait, je peux quitter mon esquisse. Et cette esquisse, on va l'extruder. Donc je sélectionne mes 3 textes. Par contre, pour que le texte épouse la forme de la bouteille, dans Start, je vais choisir From Object. Je clique sur ma surface et quand j'extrude, donc ça démarre bien de cette surface. Je mets une valeur de -2 mm et j'ai mon texte en relief qui épouse la forme de la bouteille. Ensuite, sur ce texte, on va venir faire aussi des filets. Donc je sélectionne chaque lettre. Et je mets une valeur de 1 mm, j'ai une erreur parce que c'est un petit peu grand, à la place je vais mettre 0,5 mm. Et OK. Donc le texte est fait, toutes les formes de la bouteille, du bas de la bouteille sont faites. Maintenant notre bouteille, on voit qu'elle est entièrement pleine, donc il va falloir les vider. Pour ce faire, je sélectionne la fonction Shell, je clique sur ma face à supprimer et je renseigne une valeur de 0,25 mm. Donc là, si on va voir un peu l'intérieur de la bouteille, on voit qu'elle est évidée, qu'il reste juste une épaisseur de 0,5 mm et on voit qu'on peut apercevoir toutes les formes de la bouteille. Donc on va pouvoir poursuivre la conception avec la partie bouchon. Donc pour dessiner la partie bouchon, je me remets en vue de face et je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. La première chose qu'on va venir faire, c'est qu'on va tracer un trait vertical de l'origine jusqu'au dessus de la bouteille. Et ce trait, on dit que c'est un trait de construction. On va maintenant pouvoir venir tracer le profil qui nous servira par la suite à faire une révolution. Donc je trace le contour de la partie bouchon, je redescends et on vient venir faire une partie oblique qui nous servira à nous raccrocher avec le bord de la bouteille. Le profil est entièrement tracé, je peux maintenant le coter, je mets une contrainte de coïncidence entre ce point et le haut de la bouteille et entre ce point et le haut de la bouteille. Je peux maintenant venir coter, donc je mets un angle de 30 degrés entre ces deux traits et une valeur de 2 mm entre ces deux traits. Ensuite, la partie extérieure par rapport à mon axe, je renseigne une valeur de 17,5 mm. Pour cette partie entre ce trait et l'axe, je renseigne une valeur de 19 mm. Et pour la partie haute, également une valeur de 17,5 mm. Je renseigne une épaisseur de 1 mm. Ici, une hauteur de 15 mm. Entre ces deux traits, une hauteur de 1,5 mm. Et en partie basse, une hauteur de 5,5 mm. Donc là, mon esquisse est pratiquement noire, il me reste que le bas qui est encore bleu. Donc pour que l'esquisse soit entièrement contrainte, je rajoute ici une épaisseur de 0,25 mm qui correspond à l'épaisseur de la partie basse de la bouteille. L'esquisse est entièrement noire, je peux maintenant quitter mon esquisse. Et comme je vous ai dit précédemment, à partir de cette esquisse, on va faire une révolution. Je clique donc
sur la fonction, je sélectionne mon profil et je sélectionne mon axe de révolution et je fais OK. Donc on a la partie bouchon qui est dessinée. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter des congés. Donc je prends ma fonction filette, je sélectionne ces deux arêtes et je renseigne une valeur de 0,25 mm. Ensuite, sur cette arête, je renseigne une valeur de 3 mm. Et pour le haut de la partie bouchon, je sélectionne ces deux arêtes et je renseigne une valeur de 0,2 mm. Ce qui va nous manquer sur la partie bouchon, c'est la partie filetage sur cette surface. Donc, je peux prendre ma fonction filetage, cliquer sur ma surface, cliquer sur Modeled pour qu'il soit visible. Donc j'ai mon filetage qui est fait, par contre, c'est pas le genre de filetage qu'on a l'habitude de voir sur une bouteille. Et même si je modifie le type de filetage, je ne vais pas trouver quelque chose qui se rapproche de ce que je cherche, du genre de filetage qu'on a l'habitude de voir sur une bouteille. Donc ce qu'on va devoir faire, je vais supprimer la fonction, on va devoir ruser un petit peu pour avoir un filetage, le type de filetage qu'on recherche. Donc je fais un plan décalé ici de 2 mm. Et ce qu'on va venir faire, c'est non pas une esquisse, mais je vais aller dans Create et je prends la fonction ressort. Je clique sur mon plan, je clique sur mon point de centre, je renseigne une valeur de 35 mm et en fait on va se servir de la fonction ressort pour faire notre filetage. Donc je reste sur triangulaire externe, je renseigne une section de 1,5 mm et le tout sur une hauteur de 10 mm. Donc là, ça ressemble un petit peu plus à ce que je cherche. Je peux faire OK. Je vais venir rajouter des chanfreins parce que mon filetage s'arrête un peu de façon trop nette. Je viens sélectionner ces deux arêtes et en bas ces deux arêtes. Je vais mettre un angle de 80 degrés et une distance de 0,5 mm. Je peux faire OK. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un filet sur cette arête. On va mettre une valeur de 0,2 mm. On peut même mettre un petit peu plus. Je vais modifier, on va mettre une valeur de 0,4 mm. Donc là, on a maintenant notre filetage qui est fait, et donc notre bouteille qui est entièrement dessinée. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va venir modifier l'apparence de la bouteille. Donc je vais dans Body, je fais un clic droit, et je vais dans Apparence, et je vais chercher les plastiques. Donc je clique sur Plastique. Je cherche des plastiques transparents. Donc on en a deux de disponibles qui sont pas teintés. On va mettre celui-ci, polycarbonate. Et voilà, on a notre bouteille qui est dessinée avec notre apparence transparente. On va modifier, on va juste retirer les arêtes. Et on va mettre un fond pour qu'on voit un petit peu mieux la bouteille. Je vais dans Environnement et je mets Tranquility Blue. Et donc voilà, on a donc terminé la conception de notre bouteille. Donc voilà, vous avez vu qu'on a utilisé majoritairement des fonctions de base qu'on avait déjà vues précédemment dans les autres tutoriels. Du coup, j'espère que vous aurez réussi à faire cette pièce facilement. Si jamais vous avez rencontré des difficultés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu
et à vous abonner à la chaîne pour ceux dont ce n'est pas encore le cas. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.